La parole est à vous. On s'installe avec cette belle musique avec sixième sillon. Nana Bouayi, c'est de lui qu'on parle ce matin puisque cela fait 25 ans qu'il nous a quittés. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Quel souvenir gardez-vous de l'homme, de son parcours politique et des valeurs qu'il défendait? Eh bien, c'est le sujet de ce matin. Vos contributions sont attendues au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Vos réactions également sur la toile. Nous les lirons autant que se faire. Clémence Cole et moi-même, Jérôme Kouakou, on attend vos réactions. Maintenant, on s'installe. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny. Les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués. Et on va commencer tout de suite avec cette réaction de Francis Kouadio Daga de Koumfao qui dit: en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Selon Amadou Ampateba, vraiment, Félix Houphouët-Boigny est parti avec sa sagesse et sa grande vision. L'on retient bon nombre de choses de ce grand homme. Le plus marquant est bien sûr son engagement pour la paix. Il n'a pas d'égal. Tout simplement, c'est ce que dit notre internaute. On prend d'autres réactions, cette fois au téléphone. Et on se rend tout de suite à Bétier. Retrouver notre ami Flavien Nguessan. Bonjour. Bonjour, M. Jérôme Kouakou. Vous le dites si bien, Félix Houphouët-Boigny reste un grand homme, un homme de valeur. Il est le père fondateur de cette belle nation. Pour lui, la paix n'est pas un vain mot. Ce sont de très belles choses que vous dites là pour Félix Houphouët-Boigny. Oui. C'est le souvenir que vous gardez de lui? Moi, Félix Houphouët-Boigny, c'est un grand monsieur sage que vraiment qui nous a marqué tous, même si nous ne sommes pas de sa génération. C'est un homme de paix. Actuellement, c'est un père qui nous manque. Il nous manque beaucoup. Donc, c'est pour cela, ce sujet m'a touché hier, c'est pour cela, et puis il a réagi sur ma page Facebook. Et vous pensez donc que Félix Houphouët-Boigny nous manque tous 25 ans après? Oui, tout à fait normal, parce que tout ce qui est comme avant, depuis les années 1960, aujourd'hui, en 2019, bientôt, vraiment, il y a une très grande... C'est comme si nous sommes encore... On a tout perdu. Oui. On a tout perdu, donc vraiment, c'est déplorable pour notre joli pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est bien dommage qu'on ait tout perdu. Depuis 25 ans, on essaie, pourquoi pas, de retrouver tout ce que Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, et vous le dites si bien. C'est bien dommage. Merci, monsieur Flavien. Excellente journée là-bas à Bétier. Zon Gaston est à Biétricette, ici à Abidjan. Zon Gaston, bonjour. Bonjour, Jérôme Kouakou. On a pu noter votre réaction sur la page Facebook. Vous dites bien qu'il est le père de la nation, c'est indéniable. C'est grâce à lui que notre pays a eu la paix et l'indépendance. En un mot, Félix Houphouët-Boigny a donné à la Côte d'Ivoire le développement. Effectivement. Et aujourd'hui, nous ne devons pas dire même feu Félix Houphouët-Boigny. Nous devons toujours dire Houphouët-Boigny. Voilà. Ce dernier reste un homme égal à lui-même. C'est lui, je crois, l'homme de la paix. Et c'est sous son règne que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance le 7 août 1960. Alors, que dis-je encore de l'Abidjanaise, des Amaris de la République, et encore même le pavillon tricolore orange blanc vert, alors, qui ont été nés encore sous son règne. C'était l'homme, en quelque sorte, qui, à chaque fête d'indépendance, choisit au moins les villes sur le plan développement. Et l'autoroute du Nord, et les autres infrastructures routières ont été créées aussi sous son règne. En tout cas, c'est l'homme de l'autosuffisance alimentaire dans les années 80. Et que dis-je encore quand il était en Europe, en France? En 1946, c'est lui qui a créé RDA, PDCI. Voilà, et c'est grâce à lui aussi la première CAN, 1992, obtenue, je crois, à Ziguinchor, où nous, les supporters, autres friands du sport, avions affrété un avion gratuit. Que dis-je encore, mon frère, pour terminer? Le pape Jean-Paul II, que je ne connaissais pas. Grâce à lui que je l'ai vu à Yamoussoukro. Création encore des grandes écoles à Yamoussoukro et même la basilique. Tout ce qu'il faut quand même le beau jour de Yacro et toute la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, mon ami, c'est lui, malgré l'avènement des partis politiques, a pu accepter la création du pays. Bravo, Félix Houphouët-Boigny, tu ne peux pas te dire Félix Houphouët-Boigny. C'est un bel hommage que vous rendez là au vieux, au crocodile de Yamoussoukro. Merci infiniment, disons, Gaston de Biétri. Palais Jérôme, cette fois on est au standard, il nous appelle d'Abongwa. Bonjour Palais Jérôme. Bonjour, Jérôme Kouakou. Quand on dit Félix Houphouët-Boigny, tout de suite, ça vous fait penser à quoi? Vraiment, c'est une grande émotion pour moi, pour Houphouët-Boigny. Sinon, je lance un appel pour tous les Ivoiriens pour qu'il y ait la paix. Pour qui copie pour Houphouët-Boigny.
pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Vraiment, l'émotion est grande. Oui. Tous les Ivoiriens copient la paix pour que... Et dire que ça fait 25 ans qu'il est parti. C'est l'émotion. Tous les Ivoiriens copient la paît. Ouais. Copient au feu Boigny pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on copie... la mauvaise foi peut pas... Au feu a effacé la haine. Il a tué la mauvaise foi, mais vraiment certaines forces a créé toujours la mauvaise foi pour la Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens cherchent à copier au feu Boigny pour que tout le monde ait la paix en Côte d'Ivoire. Alors quand vous dites que tous les Ivoiriens cherchent à copier au feu Boigny, on devrait prendre quoi comme comportement, par exemple? Non, moi je veux la justice comme la justice. Rien que la justice, pour que tout le monde ait la paix. Oufoué Boigny était aussi tolérant, il pardonnait beaucoup. Non, on ne peut pas tolérer celui qui a aussi posé des actes. Ça, c'est pas bon. Il faut la vraie justice pour que tout le monde ait la paix. Pour que tout le monde ait la paix, pauvre comme riche, ait la paix en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je parle comme soldat des droits de l'homme et de la paix. D'accord. On a compris votre réaction, Palais Gérant, avec toute l'émotion qu'on imagine ce matin. Depuis à Bongo, excellente journée là-bas. On part cette fois à Divo. Retrouver Armand Kouakou. Bonjour Armand. Bonjour monsieur Jérôme Kouakou. Vous allez bien à Divo? Oui, ça va très bien. Félix Houphouët-Boigny, 25 ans après, est-ce que vous l'avez connu? Qu'est-ce qu'on retient de l'homme? Quel souvenir vous avez du vieux? Oui, Félix Houphouët-Boigny a été un grand pâtisseur. Un grand homme de paix et de valeurs. Oui. On dirait que ça a été un don pour la Côte d'Ivoire d'avoir ce monsieur. Par ailleurs, il dirait que les 50 premières années de la Côte d'Ivoire sont pour lui. Parce que jusque-là, les réalisations que nous avons, les infrastructures, quand nous regardons Plateau, Yamoussoukro, la plupart de ces grandes réalisations, des structures, des infrastructures économiques, sociales que nous avons en Côte d'Ivoire a été les mains de notre premier président, le pâtisseur de la Côte d'Ivoire. Et pour garder justement cette paix qu'a prôné Félix Houphouët-Boigny, pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui si on veut ressembler à Houphouët? Je pense qu'on doit vraiment réaliser, on doit vraiment avoir le même comportement. Il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de dire cela, mais on doit ressentir cela dans nos comportements, dans nos langages, que ce monsieur que nous avons eu, il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire moderne, on parle de la Côte d'Ivoire grâce à ce monsieur. Je pense que tous ceux qui veulent le ressembler doivent faire continuer le travail qu'il a commencé, le travail qu'il a bâti, pour que la Côte d'Ivoire, oui, dans les années à venir encore, puisse vraiment rayonner et donner son développement sur tous les plans. On vous a compris, M. Armand Kouakou, depuis Divo. Excellente journée là-bas. Fossé Aboubakar Touré, c'est un internaute. Il dit ceci sur la page Facebook. Un grand bâtisseur, Houphouët est un homme qui écoutait son peuple. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui. Aïssia, l'oignon Dogbo est en ligne. Bonjour, l'oignon. Bonjour, monsieur. Vous pensez comme cette personne, la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est grâce à Houphouët? Mais Houphouët, c'était un homme exceptionnel. Ce que je retiens de lui, allô? Oui, on vous suit, bien sûr. Ce que je retiens de lui, puisque je suis d'une famille paysanne, je suis agricole, je suis cultivateur, Houphouët, à la télé, il avait des débats sur l'épaule. Donc, ça donnait l'envie d'aller au champ, parce que le président de la République est même fait champ. Il donnait l'exemple. Il donnait l'exemple. Il a même laissé des plantations de café qu'on monte, où les Denis Bracano à son âme, à travailler et autres. Voyez-vous? Donc, ça donnait l'envie de vivre. Ensuite, pour la nomination de ses ministres, il ne pensait pas aux ethnies. Il n'était pas que homme du centre. Mais il pensait aux régions. Voyez-vous? Une personne de telle région, une personne de telle région, pour lui, c'était pour développer toute la Côte d'Ivoire. C'était pour développer toute la région. Mais, malheureusement, personne ne peut être aussi bon que Houphouët. Donc, personne ne peut l'égaler, comme venait de dire celui qui est passé avant moi. Oui. Personne. Aujourd'hui, si quelqu'un parlait de régionalisme, un écrivain burkinabé, mais aujourd'hui, c'est la familiarité. Qui est famille pour qu'il soit ministre, qui est ceci pour gérer telle ou telle grande affaire. Regardez un peu le côté EVA. Houphouët était agricole. Côte d'Ivoire, pays agricole. Premier producteur cacao, café et autres. Et l'EVA s'achète ici à 100 francs. À 150 francs, à 125 francs, et le prix à pommade est 200 et quelques. Donc quand vous vendez une tonne, vous perdez près de 130 000 à chaque vente et mensuelle.
Pour les gens qui ont des enfants qui préparent des docteurs et autres, des enfants qui ont des enfants, des charges, c'est vraiment pitoyable. Oui. Et on est oufétiste, on est oufétisme, on est oufétisme dans le discours. Mais dans les faits, il n'y a pas d'oufétiste parmi les politiciens actuels. D'accord. Hein, c'est un peu dommage. On vous a laissé parler parce qu'on sentait que vous avez beaucoup à dire. Merci infiniment l'Oignon Dobo qui nous appelait d'ici. On part cette fois à Boisseau. Retrouvez Mignon Mohamed, bonjour. Bonjour, monsieur. On a vu votre commentaire sur la page Facebook et vous dites si bien que Félix Houphouët-Boigny a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire et il nous a laissé comme souvenir la paix, rien que la paix. Exactement, c'est ça. Donc, pour être comme le monsieur le président, en fait, Félix Houphouët-Boigny, nous devons suivre ses traces. Voilà, parce que sur ma page Facebook, j'ai dit que rien que la paix, sans la paix, nous ne sommes rien. Vraiment. Voilà, donc pour être comme lui, il faut travailler, pour avoir la main dans la main pour que le pays avance. Voilà, c'était juste ma contribution. D'accord, on a reçu votre contribution, on n'a pas envie d'aller plus loin que cela puisque votre pensée est claire. Merci, travailler comme vous pouvez, mais se battre tant que faire se peut pour que nous soyons et demeurons dans la paix. Merci Mignon Mohamed, excellente journée là-bas dans le sud Komoué. On part cette fois dans la localité de Oumé, à Doukouyia plus précisément. Retrouvez Kone Bakari, bonjour. Alors on vous reçoit très faiblement. Kone Bakari. Oui, je vous Comment ça va à Doukouyia ce matin? Ça va très bien. Oufoué est parti, cela fait 25 ans. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, on vous reçoit. Toute la Côte d'Ivoire se souvient de Houphouët-Boigny. Vous, qu'est-ce que vous gardez de l'homme? Oufoué, si on adorait comme Dieu, on devrait l'adorer comme ça. Oufoué est un... Quand on dit quoi de Oufoué, quand on dit Oufoué, c'est la Côte d'Ivoire. Que la terre soit légère. Alors, monsieur Koné aussi, on a quelques soucis avec lui. Le retour n'est pas très bon, monsieur Koné Bakari. Je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment, mais on a un peu de mal à vous avoir. Le son n'est pas très potable. Monsieur Koné, ça ne s'améliore pas vraiment. Donc, on va quitter totalement la zone d'Oumé et chercher une autre localité pour d'autres réactions. Le temps pour nous de lire, il y a tellement de réactions sur notre page Facebook. Nguessan Léon qui dit, par exemple, que chacun de nous doit suivre l'exemple de cet homme de paix afin que le développement soit possible, parce qu'il n'y aura pas de développement tant que l'on ne vit pas dans la paix. C'est ce que dit notre ami Nguessan Léon Quadio sur notre page Facebook. Félix Houphouët-Boigny est un véritable bâtisseur. Il demeure l'homme le plus important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce que dit Jackson Vermé, bien sûr, sur la page Facebook. On a aussi cette autre réaction d'un de nos internautes qui n'est autre que... Kwaku Kwadio Marius qui le dit, Félix Houphouët-Boigny, on retient de lui que c'est un homme de paix, de dialogue, c'est un vrai démocrate. Il écoute les opposants pour corriger les erreurs, l'homme qui privilégie l'intérêt national et non son intérêt particulier. Et puis cet autre auditeur qui est très dur sur la page Facebook, on va lire son commentaire en seulement 2 mots. Il dit, Félix Houphouët-Boigny est un homme exceptionnel. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens alimentaire utilise son nom pour manger. Voilà ce qu'il dit sur la page Facebook, très cru, mais il l'a dit, c'est son avis. Kwame Henri est à Toumoudi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas loin de Yamoussoukro, on est seulement à un pas. Félix Houphouët-Boigny, ça vous fait penser à quoi quand on dit son nom? Pardon? Ouais, je dis que c'est le dieu de l'Afrique. Ah, c'est le dieu, vous dites? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il a tout fait. On dit l'éléphant d'Afrique, les gens ne connaissent pas que ce matin l'éléphant d'Afrique. Un éléphant qui est blessé, tout le monde se supporte. Il supporte cette blessée-là juste à la destination. On ne laisse pas tomber. Houphouët-Boigny a tout fait en Côte d'Ivoire. Il a créé la paix. On devrait faire la paix en Côte d'Ivoire. On devrait faire tout à la Côte d'Ivoire. Les politiciens, eux, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû perdre la paix, comme vous le dites. Voilà. La paix. Il a créé cette paix-là, on devrait faire comme dépendance, cette paix-là. Alors je disais souvent, les éléphants, quand il dit les éléphantos, quand il dit les éléphants, là, c'est une bête qui est un bête blessé dedans, tout le monde le supporte. Ils sont supportés en groupe, ils sont toujours en groupe. Personne ne suit ça, on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous pensez quoi? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi on en est arrivé là? La haine. La haine? Voilà, oui. La jalousie. Houphouët-Boigny nous a dit de tuer sa mère, ça ne peut pas.
la haine. On vous a bien compris, M. Kwame Henry. Beaucoup parlent ce matin avec leur cœur, avec autant d'émotions. On ne peut pas vous demander plus que cela. Excellente journée là-bas à Toumoudi, à Bouaké, au quartier Anyansou. On va retrouver Yao Ferdinand. Bonjour. Bonjour, mon frère. Vous allez bien ce matin? On s'est bien réveillé à Bouaké? Oui, que Dieu vous bénisse. D'accord, et on se réveille avec, bien sûr, ce souvenir de Félix Houphouët-Boigny, premier président, père fondateur. 25 ans après, qu'est-ce que vous pouvez dire de Houphouët-Boigny? Je pleure toujours mon papa. Je le pleure parce que, vraiment, quand on n'a pas l'idée d'Houphouët-Boigny, on n'a pas son comportement, on n'a pas sa vision, ce n'est pas la peine de se réclamer aux fouettistes. Ils ont apporté la division dans ce pays. Alors que dans le passé, quand Houphouët-Boigny doit parler, tout le monde court à la télévision, à la radio. Toute la nation à l'écoute. Maintenant, vraiment, c'est... Quand vous dites ils ont apporté la division, vous voulez parler de qui? Je parle de ceux qui l'ont succédé. Vous parlez aussi des politiciens. Voilà. Mais il y a un proverbe à lui qui vous dit que quand on n'aime pas la femme esclave, il ne faut pas prétendre qu'elle a une jolie postérieure. Vraiment, je pleure Houphouët-Boigny. Je pleure le papa. Il nous manque tous. Que Dieu fasse à ce que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. C'est tout. On vous a compris, M. Yao Ferdinand. On l'a dit, beaucoup d'émotions ce matin. Merci infiniment. Excellente journée à Bouaké. Beaucoup d'émotions ce matin. Pour ceux qui l'ont connu, ils savent 25 ans après que Félix Houphouët-Boigny nous manque tous. On va prendre sûrement le dernier auditeur au standard, bien sûr, pour prendre la dernière réaction sur Félix Houphouët-Boigny. Il y a tellement à dire, même si beaucoup pensent que le vieux nous manque tous 25 ans après. Houphouët-Boigny qui prônait la paix, qui disait que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Tout ce qu'il a dit, on se rend compte aujourd'hui que tout cela n'est que pure vérité. Balia est à Bléa, c'est dans la localité d'Oumé. Bonjour. Monsieur Balia, bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme. Vous allez bien ce matin à Bléa? Tout à fait. Très bien. On veut vous entendre sur Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens au sujet du vieux? Bon, mes prédécesseurs ont presque tout dit. Très bien. Seulement, je voudrais participer à l'émission pour le fait que Houphouët-Boigny fut un homme, une référence pour la Côte d'Ivoire. Parce que je suis dans la forêt profonde. Je suis un cultivateur, un technicien agricole. Parce que Houphouët était un planteur aussi. Oui. Donc, il a donné l'envie aux planteurs de faire de leur matière quelque chose à réussir. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, Houphouët restera toujours dans le cœur de tous les planteurs de Côte d'Ivoire. Je pense bien, pour ce matin, j'ai fini pour ma part. Merci, M. Jérôme Koukaboulé. On vous demandera pas plus que ça. Merci infiniment, M. Balia Pierre Claver, qui nous appelait de Bléa, c'est à Oumé, c'est non loin de Diego Nefla. Cette localité. Merci à tous les intervenants. On va terminer avec cette réaction d'un de nos internautes qui dit en quelques mots, si vous êtes disciple d'Houphouët-Boigny, là il s'adresse directement aux politiciens, alors faites tout pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix, puisque c'était le plus grand vœu de Félix Houphouët-Boigny. Ce sera donc là le meilleur hommage qu'on pourra rendre au vieux, c'est ce qu'il dit sur notre page Facebook. Merci à vous tous pour votre réaction, pour vos interventions. Vous êtes intervenus avec beaucoup d'émotion parce que 25 ans après, Houphouët-Boigny continue de faire l'actualité. Il nous manque tous. Merci. Clémence Cole. Allez, on se retrouve très prochainement. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.